Bonjour, j'ai voyagé en solo dans différents pays d'Asie, le Laos, le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande. Tous ces pays sont très sympathiques, mais il y en a un qui remporte à mon avis la palme pour ce qui est du voyage en solo, c'est la Thaïlande. Pourquoi? Parce qu'au-delà des clichés, des images paradisiaques, des îles, de la jungle avec les éléphants, les singes, les serpents aussi, les léopards noirs, des plages fabuleuses, il y a surtout le peuple thaïlandais. Le peuple thaïlandais est éminemment bienveillant. Ce n'est pas pour rien que c'est le pays du sourire. Contrairement à ce qui peut être dit sur certains forums, leur sourire n'a rien d'hypocrite. Et ils sont loin de tout faire pour de l'argent. Je pourrais vous donner des exemples chaque jour. J'en choisis un. J'étais dans une grande ville du Nord, je devais libérer ma guest house le matin assez tôt, et je pensais utiliser les 5 heures qu'il me restait avant mon train pour visiter la ville. Mais que faire de mon lourd et volumineux sac à dos? Je me suis dirigé vers la gare pour voir si par hasard il n'y aurait pas des consignes. La dame au guichet, qui ne parlait pas un mot d'anglais et moi pas un mot de thaïlandais, a compris ma demande et m'a confirmé qu'il n'y en avait pas. Je lui ai expliqué mon problème. Elle a délaissé la file de clients qui attendaient leur billet pour venir m'ouvrir la porte du bureau. Elle m'a proposé de laisser le sac à l'intérieur. Elle m'a dit que je pouvais revenir le chercher quand je voulais, qu'il n'y avait aucun problème. Lorsque 4 heures plus tard je suis revenu, et que j'ai voulu la dédommager de son geste en lui donnant un billet de 100 bahts, elle a vigoureusement refusé. 100 bahts pourtant ici, ça équivaut à 2 repas, et je ne suis pas sûr que son salaire soit si élevé que ça. Des gestes comme ça, il y en a tous les jours. Malgré leur anglais assez approximatif, le contact avec les Thaïlandais est toujours agréable et bienveillant.